Bonjour tout le monde, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com et aujourd'hui je vous donne des clés qui vont vous permettre de ne pas rater une bonne opportunité en immobilier. Tout d'abord, la première qui est également la plus importante pour ne pas rater une opportunité, c'est d'être extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez visiter une maison et que pour vous, vous pensez que c'est un bon investissement, je vous invite à signer le plus rapidement possible l'offre d'achat. Plus vous serez donc confiant et plus vous signerez rapidement, moins vite vous risquez d'avoir des bonnes affaires qui vous passent sous le nez. La deuxième, c'est avant même d'aller voir un bien immobilier, c'est de connaître plus ou moins le potentiel que celui-ci pourrait avoir et d'avoir déjà une idée très claire du type d'investissement et du type d'aménagement que vous pourriez faire du bien immobilier pour que celui-ci soit rentable pour vous. De cette façon, vous n'allez pas faire une analyse après visite et ça va vous permettre de gagner du temps pour pouvoir signer l'offre d'achat beaucoup plus rapidement. La troisième clé, c'est de pouvoir faire rapidement des calculs de rentabilité. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite, donc comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier, dans laquelle j'explique qu'il y a différentes méthodes suivant le profil d'investisseur que vous êtes. Mais lorsque vous allez visiter une maison, essayez d'avoir des outils pour pouvoir calculer ça extrêmement rapidement, pouvoir faire une offre au bon prix, donc par rapport à vos différents objectifs. La quatrième clé, c'est d'essayer de faire la différence sur autre chose que le prix de votre offre par rapport aux autres personnes qui sont venues faire une offre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'apporter en quelque sorte un peu plus de valeur, un peu plus de garantie à la personne qui vend le bien. Si par exemple vous venez dire que vous signez sans clause suspensive, par exemple de crédit ou autre, ce qui permet au vendeur d'être certain que la vente est faite dès qu'il a contresigné votre offre. Vous pouvez également voir quelles sont les conditions dans lesquelles le vendeur voudrait que sa maison soit vendue pour que vous puissiez par exemple garantir un certain délai de réaction qui pourrait donc également jouer en votre faveur dans la proposition de votre offre. Et la cinquième évidemment qui est celle qui vient le plus rapidement à l'esprit, c'est d'essayer de négocier le prix. Alors bien sûr, il faut essayer de négocier le prix, mais attention de ne pas griller l'affaire sur laquelle vous êtes. D'accord ? Si vous essayez de faire une trop grosse négociation de prix, si le prix était déjà attractif et que le bien avait déjà un potentiel plus ou moins décelable par la majorité des gens, vous risquez de perdre l'affaire. Si l'affaire était déjà une bonne affaire par rapport au prix qui était affiché, je vous invite à vous lancer sur une bonne affaire plutôt que d'espérer une excellente affaire. Une bonne affaire que vous avez sur 2 ou 3 ans peut vous permettre de ramener plus d'argent que vous attendez 3 ans pour faire une excellente affaire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez envie de devenir investisseur en immobilier, surtout en Belgique parce que je suis un investisseur belge, je vous invite à cliquer ici sur la petite fiche qui apparaît qui va vous permettre de télécharger mon guide qui s'appelle « Une vie sans patron, c'est possible » et donc de pouvoir vous lancer dans le domaine immobilier. Je vous invite également à cliquer sur le petit bouton j'aime et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!